Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, nous faisons une exception, nous ne parlons pas politique, nous souhaitons une bonne fête de Ramadan à nos fidèles musulmans et pour la circonstance, je reçois pour vous, chers amis internautes fidèles de l'invité, un islamologue qui est secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Il est conseiller à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Il a pour nom Bachirou Lassisi. Bonjour à vous, bonjour, Bachirou Lassisi. Merci d'être dans nos studios ce matin, chers amis internautes. Avec lui, nous reviendrons de fond en comble sur l'essence de la portée du mois de Ramadan dans la vie spirituelle d'un fidèle musulman. Nous parlerons également des pathologies comportementales à adopter après le Ramadan, la fête de Ramadan. Comment elle doit être célébrée, nous en parlerons au cours de cette émission. Et puis nous parlerons également de la législation islamique qui encadre notamment tout ce qui est lié au Ramadan et au Hajj. Bonjour à nouveau, Bachirou Lassisi. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là ce matin. Alors, la fête du Ramadan, elle est effective. Le jour de la fête du Ramadan, d'entrée de jeu, dites-nous, quels sont les comportements que doivent adopter un fidèle musulman? Merci beaucoup. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La fête de Ramadan, c'est une joie que l'islam a laissée pour le fidèle musulman. Après un moment de jeûne, d'actes d'adoration et de dévotion, des moments passés spirituellement dans les mosquées avec la lecture du Coran, quand même l'homme aussi a besoin de se soulager, de se distraire, de vivre une joie. C'est ainsi que la fête de Ramadan a été légalement autorisée pour le musulman. C'est pourquoi nous l'appelons Eid al-Fitr al-Mubarak, la fête de la rupture du mois de Ramadan. Alors, le musulman va fêter, mais toujours, lorsqu'il fête, il manifeste sa joie, il va toujours rester dans le cadre de la loi islamique. Lorsque vous dites qu'il doit rester dans le cadre de la loi islamique, qu'est-ce que cela insinue concrètement? Voilà. Bien sûr, cela veut dire que aujourd'hui c'est la joie. Est-ce que le jour de la fête de Ramadan, le musulman qui prenait de la bière avant le Ramadan ne doit pas prendre de la bière le jour de la fête de Ramadan? Est-ce à dire que le fidèle musulman qui a laissé certains comportements avant le Ramadan, le jour de la fête, il ne doit pas les adopter concrètement, de façon plus explicite? Ça veut dire quoi? Merci beaucoup. C'est cela que nous voulons dire, qu'il doit rester dans le cadre de la loi islamique. Au fait, la bière, par exemple, toutes les boissons alcooliques sont interdites pour le musulman. Alors, si lui en avait l'habitude de prendre la bière, c'est tout d'abord, il est en train de commettre un péché selon la loi islamique. Et cela ne veut dire pas que le jour de la fête, comme il y a la joie, cette bière qui a été interdite bien avant le mois de Ramadan, bien avant le jour de la fête, sera permise ou bien licite pour lui ce jour-là. Non. Nous fêtons, mais nous mangeons ce qui est licite. Nous buvons ce qui est licite selon la loi islamique. Et qu'est-ce qui est licite selon la loi islamique à boire, en dehors de l'eau? En dehors de l'eau, tout ce que nous devons boire, nous pouvons boire et qui ne va pas nous rendre ivres, c'est fini. Si je bois, je ne peux pas être saoulé, ça ne peut pas me gêner mentalement, alors je peux le boire. Mais lorsque je bois cette chose et que ça peut me rendre ivre, je serai saoulé, donc alors pour faire de n'importe quoi, ceci c'est déjà interdit en islam. Manger, la viande de porc est interdite pour le musulman, Ce n'est pas l'occasion pour lui de dire que c'est la joie, donc je dois en consommer un peu. Beaucoup d'autres choses qui sont interdites pour le musulman et qu'il doit savoir que lui, malgré qu'il fête, il doit manger ce qui est ici, ce qu'Allah a donné. Comme Allah l'a dit, Ya ayyuhalladhina ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Il dit, oh vous les êtres humains, il a même appelé toute l'humanité. Mangez kulu halalan tayyiban, mangez ce qui est licite et propre. Wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Ne suivez pas les pas du Satan.
Ce qui veut dire que toute humanité, tout homme doit manger une bonne chose, ce qui est licite. Si tu peux consommer une chose et que tu vas sentir qu'il y a une maladie dedans, ce n'est pas la peine de prendre. Donc, voilà quelques faveurs de l'islam. Oui. Nous devons prendre les choses qui sont licites, les choses qui sont bonnes selon la loi islamique, boire ce qui est bon selon la loi islamique, encadrer nos joies selon la loi islamique. On ne doit pas déborder dans nos joies si nous sommes en train de fêter. Encadrer nos joies selon la loi islamique si nous sommes en train de fêter. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des choses licites, l'alcool est défendu, la viande de porc est défendue. Il y a tout un débat autour de la consommation de l'alcool et de la viande de porc. Je m'en vais tout de suite vous demander de façon concrète, je suis sûr que ceux qui nous suivent en ce moment-ci ont bien envie de savoir pourquoi concrètement l'alcool est interdit par la législation islamique, pourquoi la viande de porc est interdite et d'où puise la légitimité de cette interdiction. Oui, au fait, l'alcool, nous-mêmes, nous le savons très bien. Si nous laissons de côté la loi islamique, nous savons que l'alcool cause beaucoup de dégâts pour l'être humain. Moi, je me rappelle depuis l'enfance, lorsque nous avons étudié, nous avons l'habitude de dire que l'alcool réduit les champs de vision. C'est-à-dire celui qui prend régulièrement l'alcool, sa vision sera réduite. Il ne va pas voir clair. S'il est totalement habitué, ça c'est selon la loi. Nous l'avons appris à l'école, nous l'avons appris partout. Et même lorsque nous voulons passer le cours de permis, nous avons l'habitude de lire dedans que l'alcool, ce qui réduit les champs visuels, c'est l'alcool. L'alcool fait partie de ces choses-là. Et nous-mêmes, nous savons que si on demande au chauffeur qui sera au volant de ne pas prendre de l'alcool, lorsqu'il a pris de l'alcool, de ne pas rester au volant. Et si nous-mêmes, nous sommes conscients dans notre vie sociale que l'alcool là cause beaucoup de dégâts et que nous devons nous éloigner de cela pour ne pas causer des dégâts dans la vie sociale. Donc c'est vraiment très important. Si la loi islamique, une loi qui se base sur le bien-être de l'humanité, sur le bien-être de l'être humain, quand même va l'interdire. Vous savez, nous, en tant que musulmans, nous considérons cette loi tout comme quelqu'un fabricant qui a fabriqué un portable. Vous savez, lorsqu'il a fabriqué le portable, il a mis à côté de ce portable quelques notices. C'est-à-dire, il faut prendre, si tu veux charger, tu branches, l'eau ne peut pas rentrer dedans parce que si tu mets l'eau dedans, ça va le gâter. C'est-à-dire, il y a toute une notice qui est là, qui va aider le propriétaire, celui qui a acheté le portable, par exemple, à suivre. Beaucoup de choses, si nous achetons, nous avons des notices. C'est comme ça, nous les êtres humains, nous sommes. Allah nous a créés. C'est lui qui connaît la vie. Il a des notices, ceci, si vous buvez, ça va vous créer des problèmes. Ne mangez pas ceci. La viande de porc, nous voyons l'état même de la viande de porc. Ceux qui préparent la viande de porc... Ceux qui en mangent, ceux qui en consomment disent que c'est très agréable. Et c'est très agréable, mais avant de consommer, il faut préparer. Ceux qui préparent savent bien ce qu'ils sont en train de préparer. Ils savent très bien que ce n'est pas une très bonne viande qu'ils sont en train de préparer. Non, pas du tout. Ce n'est pas une bonne viande. Pourquoi, selon vous, ce n'est pas une bonne viande? Oui, parce que ça cause... Est-ce que vous avez cohabité un peu celui qui mange régulièrement la viande de porc? Cohabitez-les un peu, parce que, vous savez, moi, je suis du milieu d'Adja. Et le milieu d'Adja, si vous voyez un peu, vous pouvez quand même penser à la viande de porc, parce que le cochon, tout, c'est là. Est-ce que vous voyez la manière dont cet animal vit, les saletés autour de lui, beaucoup de gens qui mangent ses excréments même, et les excréments des êtres humains partout, c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vu que nous voyons des choses qui sont un peu dangereuses pour notre vie et nous l'interdit. Voyons un peu le porc, le chien, et ces animaux, ce sont des animaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit pour le musulman, pour son bien-être. Parce que si nous mangeons cela, est-ce que ça va rapporter quelque chose pour Allah? Ou bien ça va diminuer quelque chose dans sa royauté? Non. Mais pour le bien-être de nous-mêmes, et si vous voyez très bien, celui qui ne boit pas de l'alcool, avec celui qui boit de l'alcool, vous les comparez sur le plan sanitaire, vous verrez bien sûr que celui qui ne prend pas l'alcool est bien en bonne santé. Alors, nous allons dire l'alcool a causé du diabète, l'alcool a causé du tension, l'alcool, mais d'où? Voyons un peu toutes ces choses qui sont populaires dans la vie aujourd'hui. Alors, si on doit s'en tenir à votre propos, je vais aller un peu en arrière, notamment par rapport à la consommation de l'alcool. Autant l'alcool nuit à la santé, bien autant sûr. Aussi le sucre aussi nuit à la santé. Bien sûr. Alors, est-ce que pour cela, on peut dire qu'il ne faut plus prendre de sucreries?
est-ce que quelque part la loi n'a pas été très sévère en interdisant l'alcool? Parce que lorsque nous prenons par exemple 3 individus, si vous permettez, on leur donne chacun 2 verres d'alcool, ils n'auront pas tout de suite la même lucidité. L'un, après un verre, peut être tout de suite ivre, comme un autre, lui, c'est après 4 verres, 5 verres, qu'il se sentira avec l'ivresse. Alors, est-ce que quelque part la loi n'a pas été très, très dure? Parce que quelqu'un qui prend tout le temps de sucreries, tout de suite aussi, il encourt le diabète. Oui, au fait, vous savez, si Allah subhanahu wa ta'ala a demandé Ya ayyuha allazina amanu, ya ayyuha nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Vous avez parlé du sucre. Ne me dites pas que j'exagère, puisque, vous savez, la nature ne nous a pas créé le sucre. La nature ne nous a pas créé le sucre. Le Coran nous a parlé beaucoup. C'est-à-dire que si nous avons besoin de consommer ce qui est doux, c'est le miel. C'est ce que la nature nous a orienté. C'est ça le Coran nous a orienté. Il nous a même parlé que le miel englobe beaucoup de santé. Et ça peut guérir 1000 maladies. Mais aujourd'hui, nous, les êtres humains, comme nous avons l'habitude de transformer ce qu'Allah a créé dans la nature pour nos propres biens, nos propres profits individuellement, alors nous avons créé beaucoup de maladies entre nous. Aujourd'hui, le sucre n'est pas une chose normale que les gens qu'on doit consommer. Les sucres que nous voyons dans le marché partout là, si quelqu'un veut prendre bien soin de sa santé, on ne va pas le consommer. Regardez les sucreries que vous dites, est-ce que c'est une boisson que celui qui est tellement intelligent va chercher à boire? Normalement non. Normalement non. Mais nous avons aujourd'hui abandonné ce que la nature nous a créé. Ce n'est pas nécessairement... Vous parlez des jus de fruits. Les jus de fruits, de l'eau simple. Et le lot, par exemple. L'eau, regardez l'eau. L'eau qui donne beaucoup de santé en buvant de l'eau correctement. Nous avons une santé parfaite. Mais aujourd'hui, nous l'abandonnons. Nous prenons un peu d'eau. Seulement, au lieu de prendre l'eau, nous voulons la bière, nous voulons les boissons alcooliques. Donc, le sucre, c'est bien, on doit consommer le sucre parce que la nature nous a créé ça, finalement. Mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de manger, c'est le miel à la place du sucre. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ici les passages du Coran qui proscrivent ou interdisent, j'allais dire, la consommation de l'alcool et la viande de porc? Bien sûr, bien sûr. Oui, ces passages. Nous avons dans le Coran, il a tout d'abord, pour l'alcool, a dit Ya ayyuha allazina amanu innama al-khamr wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu. Il dit, voyez, vous les croyants, il n'a pas appelé tout le monde, c'est le croyant qu'il a appelé. Innama al-khamr, la boisson, wal-maysir. Les maysir, c'est ce que nous jouons, loterie, ludo, tombola, wal-azlam, toutes ces formes, parce que c'est ça qu'on appelle loterie, tombola, toutes ces formes. Rijsun, c'est sale. Min amali shaytan, c'est parmi les actions du Satan. Fajtanibu, éloignez-vous de cela. Au fait, avant que l'alcool soit interdit en islam, les gens avaient interrogé le prophète Yas'alunaka anil khamri wal maysir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. On t'interroge au sujet de l'alcool. A dit que non, sur l'alcool, la consommation de l'alcool, fihima ithmun kabir. Il y a tellement de grands péchés là. Si vous consommez l'alcool, vous avez de grands péchés. Wa manafi'u linnas. Mais les gens ont tellement de réjouissance dedans. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mais le péché qui existe dans cette consommation est tellement lourd par rapport à la réjouissance qu'ils sont en train d'acquérir dedans. C'est pour nous dire, en bref tout court, que le Coran a formellement interdit la consommation de l'alcool. Et c'est pourquoi on nous dit, même si vous savez qu'il y aura l'ivresse dans cette consommation, le petit là, ne consommez pas. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être c'est 3-4 verres je prenais et je vais tomber dans une situation que je ne vais pas aimer. Alors, prendre un demi-verre devient interdit pour moi. Un demi-verre devient interdit pour moi. Alors, par rapport à la viande de porc. À la viande de porc. Et il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhalladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. In kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaykum mayta. Il vous a interdit d'abord la viande qui est morte. Une bête qui est morte.
wa dam, le sang, wa lahm al-khinzir, la viande du porc, wa ma uhilla li ghayri Allah, ce qu'on a immolé pour quelqu'un d'autre en dehors d'Allah, quelqu'un qui est arrivé immoler une bête, il dit au nom de tel, peut-être il adore quelqu'un, il adore, ou bien comme les gens ont l'habitude de dire au nom d'un prophète, et il tue, même s'il dit au nom de Mohammed, même sallallahu alayhi wa sallam, c'est devenu shirk. Donc alors tout cela c'est interdit. Donc il a interdit 4 sortes d'animaux ici. Donc nous avons al-meïta, vous avez une poule ou bien un coq qui difficilement seulement, il est tombé, elle est morte. Bon, c'est fini. Au lieu de prendre pour aller manger, en islam, non. C'est un mouton que vous avez dans la chambre, vous avez acheté un mouton pour la tabaski, et voilà, avant que vous ne sortez, vous revenez, 30 minutes seulement, le mouton est parti, c'est fini, c'est devenu illicite pour toi, musulman. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas immolé. C'est comme ça aussi le sang. D'autres qui mangent du sang, on prend le sang de certains animaux, on fabrique comme viande, on mange. En islam, c'est interdit. Wallah mal khinzir, vient maintenant la viande de porc. Et tout animal qu'on a immolé au nom de quelqu'un d'autre en dehors d'Allah. Voilà, ici, il y a tout d'abord la spiritualité et aussi en même temps la santé de l'être humain qui a été jumelée dans ce verset. Donc, tout ceci, meïta, parce que c'est l'animal qui est mort et vous mangez, c'est votre santé qui est en danger parce que vous ne savez pas pourquoi il est mort. Donc, tout cela est prescrit et proscrit dans le Coran. Alors, lorsque nous parlons de la fête du Ramadan, est-ce que le fait de tuer un mouton le jour de la fête du Ramadan, c'est proscrit? En fait, ceci, c'est laissé au choix du fidèle. Mais est-ce qu'on peut en tuer? On peut en tuer parce que s'il a les moyens. L'islam, à chaque fois, dit là, yukallifullahu nafsan illa usaha. C'est permis si tu en as les moyens parce que c'est la joie, c'est la fête. Tu peux immoler 2-3 bêtes, masha'Allah. Allah t'a donné de la richesse, démontre ça que vraiment j'en ai un peu, moi je rentre la joie dans la famille, c'est une très bonne chose. Mais si j'en ai pas les moyens, il ne faut pas dire que l'islam ne te force pas d'aller chercher à prêter, à s'endetter pour dire que c'est le jour de la fête de Ramadan, je dois nécessairement tuer. Non. L'essentiel, c'est qu'il y a la joie. C'est pourquoi la zakat de fitr a été quand même autorisée pour une famille pauvre qui ne peut même pas acheter quelque chose. Quand même, s'il a son coq là, il peut immoler avec les vivres de zakat de fitr, il prépare son riz facilement, il mange la joie, on boit de l'eau, selon les moyens. Selon les moyens. Alors, quelle est la différence entre cette fête de Ramadan et la fête de la Tabaski? Oui, au fait... Est-ce que à la Tabaski, l'immolation de la bête est exigée? Oui, il y a une différence entre les deux fêtes. Nous avons l'habitude d'appeler la fête de Tabaski Eid el-Kebir, la grande fête. Et le Ramadan, Eid el-Fitr, la fête de la rupture. Et ce sont les deux fêtes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé pour nous les musulmans, les croyants, d'y fêter. En plus, le jour de vendredi, qui est une fête hebdomadaire, une joie que nous devons manifester au moment. Mais la fête de Ramadan, comme nous l'avons dit, tout ce que nous faisons dans la fête de Ramadan est aussi la même chose licite que nous devons faire pour la fête de Tabaski. C'est-à-dire, si tu as les moyens pour immoler au cours de la fête de Ramadan, c'est mieux. Exactement aussi la même chose dans la fête de Tabaski. C'est que ce qui fait différent dans la fête de Tabaski est que l'immolation semble un peu ce que nous appelons sunnat muakkada. Ce n'est pas une obligation, mais c'est tout comme une recommandation divine que le prophète à chaque fois fait. Le prophète à chaque fois régulièrement immolé au cours de la fête de Tabaski. Et conscient que toute sa communauté n'en aura pas les moyens pour immoler, il a immolé pour dire ceci, c'est au nom de toute ma communauté. Ce qui veut dire que même s'il n'en a pas les moyens pour immoler demain, le jour de la fête de Tabaski, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas, tu es tellement libre. Et si tu as les moyens, ce qui est seulement reproché que la personne, le fidèle musulman, a les moyens. Mais il se montre qu'il n'a pas les moyens. Il a caché ses moyens pour dire que nous, on n'a pas les moyens. En refusant, c'est tout comme je vais faire sortir toutes ces sommes pour immoler alors que j'ai beaucoup de programmes. Non, il faut faire sortir de ce qu'Allah t'a donné pour dépenser sur son sentier.
Donc, pour nous dire que tout court, la fête de Tabaski, nous avons tellement une obligation d'immoler lorsque nous en avons les moyens. Et la bête que nous immolons en fête de Tabaski, si c'est que nous voulons rituellement adorer Allah selon la Tabaski, nous avons des différentes sortes de bêtes que nous immolons. On ne peut pas prendre seulement un corps pour dire que je fais la Tabaski, non. On ne peut pas prendre un âne pour dire que je fais la Tabaski, non. Mais il y a des bêtes qui ont été recommandées et chaque recommandation a une condition donnée à suivre. Mais pour le Ramadan... Ces bêtes-là, très rapidement. Nous avons le chameau, qui est en première catégorie, le chameau. Et après le chameau, nous avons le bœuf. Le bœuf, nous avons les bovins, comme nous avons l'habitude d'utiliser ici, les moutons que nous utilisons, nous immolons. Et nous avons le bélier et le bovin. Donc il y a différence entre les deux. Le bouc et le bélier. Et le bélier. Donc le bouc et le bélier. Donc ce sont les 4 animaux que nous immolons. Et chacun de ces animaux a une condition donnée. Et tout d'abord, une condition qui généralise tout, cette bête doit être saine. Il n'a pas un oreille coupé, une corne cassée ou bien bogne de sa vision, etc. Un pied cassé, non. C'est-à-dire la bête doit être sainte dans tout son ensemble. Et aussi, en bon état de santé. En bon état de santé. C'est une condition qui généralise tous ces animaux. Mais il faut aussi l'âge de chaque animal. Est-ce que vous voyez? Donc, le chameau, j'espère que c'est 2 ans. Le bœuf, c'est... Non, sinon, je perds un peu de la mémoire. Je sais que le bouc, tout, c'est 6 mois. Ça doit avoir au moins 6 mois. Donc, le bœuf, je pense, c'est 2 ans. Et le chameau, c'est 5 ans. Si j'ai bonne mémoire. Si vous avez très bonne mémoire. Bien sûr, pour ne pas dire de n'importe quoi. Donc, voilà les conditions. Voilà les conditions. Alors, lorsqu'on revient au Ramadan, le Ramadan, ça vous a imposé des restrictions pendant un bon moment, une trentaine de jours. Alors, le Ramadan passé, quelles sont les attitudes à adopter? Est-ce que, parce que le Ramadan est fini, tout de suite, ceux qui ne faisaient pas les 5 prières quotidiennes vont ranger les tapis et aller seulement les vendredis à la mosquée, par exemple? Bon, au fait, le mois de Ramadan, comme nous l'avons dit, c'est tout comme quelqu'un qui est allé à un examen, il est allé en une formation et il doit sortir avec un certificat donné. Et ce certificat qui demande réellement que vraiment il a mérité le diplôme, il a gagné, il a son salaire. Le Ramadan est semblable à cette situation. C'est-à-dire si je rentre dans le mois de Ramadan, je m'en vais pour chercher la piété ou bien la crainte d'Allah. Alors, si franchement cette crainte est arrivée, normalement, je dois m'augmenter spirituellement dans mon adoration. J'avais des sales habitudes que je faisais. Le Ramadan est arrivé, je l'ai laissé. Normalement, si toutes mes adorations ont été adoptées, acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, et que j'ai eu la miséricorde d'Allah, normalement, je ne devais plus retourner sur ces sales habitudes. Et c'est comme ça, je n'ai pas eu la chance de prier régulièrement les prières quotidiennes. Le mois de Ramadan est arrivé, ça m'a encouragé à faire même des prières obligatoires et surrogatoires, les prières nocturnes. Alors, si après le mois de Ramadan, j'arrive plus à continuer ces adorations, ces prières, cela prouve réellement que mon adoration n'a pas été acceptée par Allah. C'est pourquoi c'est tout comme c'est une évaluation. L'homme peut évaluer sa récompense auprès d'Allah au cours du mois de Ramadan par cette petite remarque. Tous les péchés que je commettais, j'ai pleuré à Allah de me pardonner et de m'aider à ne plus retourner sur ces péchés. Et si jamais je retourne sur ces péchés, ça veut dire que la prière n'a pas été acceptée par Allah. Et si vraiment je suis conscient que ce que je faisais n'est pas bon, à moins que je sais que ce n'est pas bon, mais je n'ai pas l'intention de laisser pour le moment, ça c'est autre chose. Alors, lui, il est toujours dans son péché, et il a juste à arriver pour adorer le mois de Ramadan. Et Allah est là pour récompenser chaque individu selon son intention.
Donc, pour nous dire que le mois de Ramadan, nous en avons des bons comportements que nous avons reçus. C'est tout comme nous avons gagné de l'or. Et celui qui a gagné quelque chose qui est tellement précieuse, cher pour lui, doit chercher à en préserver. L'or que nous avons gagné au cours du mois de Ramadan, si c'est vrai que nous sommes conscients que c'est une richesse que nous avons gagnée, nous devons savoir comment préserver jusqu'au Ramadan prochain. Être toujours humble comme nous avons l'habitude d'être, avoir la patience avec les prochains, être solidaire aussi, généreux avec les gens. Dans le mois de Ramadan, nous avons vu la solidarité entre les musulmans. Nous avons vu la générosité, chacun donnait, j'ai cela, non, moi aussi j'ai un peu, on se partage les mains. Les gens amenaient des nourritures à la mosquée pour permettre aux pauvres qui ont jeûné de pouvoir rompre leur jeûne. Donc alors, le mois de Ramadan ne va pas terminer, chacun va fermer sa porte et que le voisin ne saura même pas si mon voisin est là et voilà qu'il souffre de la faim. Ceci devait être un nouveau comportement que nous devons adopter au sein de notre famille, au sein de notre voisinage, au sein de notre entourage. Alors, lorsqu'on y voit de près, selon vous, quand on vous entend, vous l'avez dit en filigrane, que quelqu'un qui, après le Ramadan, range prière et chapelet, n'est plus en réalité un musulman et tout ce qu'il a fait n'a pas été accepté. Alors, dites-nous, d'entrée de jeu de façon globale et générale, quels sont les éléments qui amènent à attester de la foi musulmane de quelqu'un, c'est-à-dire, quels sont les éléments qui démontrent que telle personne est un musulman? Oui, au fait, est-ce qu'on est musulman que de nom? Est-ce qu'on est musulman parce qu'on se rend tous les vendredis qu'à la mosquée et qu'on fait le jeûne le mois de Ramadan et qu'on immole son mouton, ou on est musulman à partir de quel élément fondamental? Bien sûr, merci beaucoup. Vous savez, nous avons l'apparence qui nous amène à juger. Et le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si vous avez vu quelqu'un qui, à chaque moment de la prière, il quitte sa maison pour la mosquée, c'est-à-dire les prières quotidiennes, on a fait l'appel à la prière de l'aube, il est parti. Il est revenu, on a fait l'appel à la prière de Zuhur, il est parti de 13 heures. On a fait la prière de 16 heures à l'Asr, il s'est déplacé pour aller à la mosquée pour revenir. Maghrib, il dit, si vous voyez quelqu'un, yataraddad bayn al-masjid, fashhadu lahu bil iman. Témoignez-le qu'il est un croyant, c'est-à-dire il est musulman. Au fait, on peut à partir de cela évaluer pour dire que cette personne, elle est musulmane. Mais ce n'est pas suffisant. Oui, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Comme le Coran dit, on ne va pas dire que nos prières, c'est fini. On va abandonner les bons comportements qui doivent accompagner la prière. Et le prophète nous a beaucoup expliqué aussi. C'est-à-dire, si nous témoignons qu'il est musulman, il reste encore beaucoup de ceux qui doivent accompagner cette croyance. C'est de là que nous devons savoir que nous allons prier, nous allons accompagner la prière des bons comportements, des comportements qui doivent donner à la prière sa valeur. Mais lorsque nous prions et que chaque fois nous avons la fornication au côté que nous pratiquons, nous prions, nous buvons de l'alcool, nous prions, nous visitons quelques charlatans, quelques marabouts pour demander, poser des questions sur des choses invisibles qui n'est pas de sa force, de sa capacité, qui est de la capacité d'Allah, alors notre prière n'a pas son sens. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Il dit la prière interdit à un musulman, un fidèle, un bon fidèle, de s'éloigner de tous les péchés. Si ça veut dire que moi je vais prier et que ma prière est réellement acceptée par Allah, cette prière va m'empêcher d'aller commettre des péchés comme la fornication, l'alcool, etc. Donc, ce qui veut dire, pour le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a rappelé qu'il y a les gens qui vont prier pendant son temps et que leur prière n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les conditions de la prière. La manière dont il doit se prosterner, il ne l'a pas bien fait. La manière dont il va réciter les prières, les askars, n'a pas été respectée. Alors, lui, il va prier. La prière, au lieu d'être acceptée pour devenir une lumière qui va l'accompagner, devient autre chose. Le prophète était dans la mosquée un jour.
Et un de ses compagnons était arrivé dans la mosquée. Il a prié devant lui. Il a terminé, le prophète l'a appelé. Il dit, tu n'as pas encore prié, reprends encore ta prière. Le fidèle, qui est le compagnon du prophète, a repris la prière exactement comme il avait fait. Le prophète l'a vu que non, retourne pour prier, tu n'as pas prié. Il a dit, la troisième fois, maintenant, il a dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais plus prier que de cette manière. Alors, apprends-moi à prier. Et il a appris. Si tu fais la ruku, il faut être patient, tu fais la soudaine. Mais aujourd'hui, en même temps, lorsque nous faisons la pronunciation, on ne se lève pas. Or, tout ceci sont les conditions, les piliers de la prière. Et que si un pilier manque de la prière, alors la prière n'est plus valable. Alors, se prosterner, vous voyez, nous avons la première prosternation, nous prosternons et nous venons pour s'asseoir et pour repartir. Ce sont des piliers que nous devons respecter et certaines obligations qui sont liées à ces piliers. Alors, au moment où nous ne respectons pas cela, nous croyons que notre prière a été acceptée. Or, normalement, si la prière a été respectée et a été acceptée par Allah, la prière se transforme en une lumière. Une lumière et qui vient pour maintenant aller au ciel, et maintenant l'individu profite de cette lumière qui sera un guide pour lui. Mais au contraire, si la prière est terminée, en même temps, ça se transforme, ça va aller au ciel, en tout comme un paille déchiré noir qui n'a pas de valeur, et il veut rentrer au ciel, les portes de paradis du ciel, tout s'enferment. Non, ça ne va pas chez nous. Alors, Machir Lassisi, lorsque vous parlez de la prière, ça m'amène aussi à étayer une thèse qui a été défendue par un islamologue comme vous sur une télévision d'un pays étranger où il dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent musulmans mais qui ne sont pas musulmans. Bien sûr, en Yoruba, on dit ceux qui font la religion n'atteignent pas ceux qui font le suivisme. Alors, on voit dans les mosquées aujourd'hui des gens qui vont prier mais qui ne connaissent même pas la Fatiha. Ils vont prier, ils ne connaissent pas Atayatulillah, Azakiyatulillah, Salatul Ibrahim. Alors, ces personnes-là font quoi réellement dans la mosquée? Est-ce à dire que toutes ces personnes-là vont être des figurantes dans les mosquées? Voyons, vous savez, nous sommes dans la mosquée. Parce que même quand on parle de tabaski également, il y a des personnes où le mouton est là, on appelle quelqu'un, bon c'est un tabaski, donc il faut qu'on tue le mouton, on tue le mouton, les gorges, sans des conditions. Est-ce à dire que tout cela ne font que du suivisme et non de la religion? Oui, vous savez, par exemple, si je prends le côté de la prière, nous avons des gens qui se disent que je suis dans la religion depuis plusieurs années. Et pour moi, c'est une honte pour moi aujourd'hui d'aller dire qu'il va apprendre la Fatiha. Donc, comment j'irai chez l'islamologue et est-ce que lui va savoir que depuis que moi je priais là, je ne connais pas la Fatiha? Et c'est une honte. Pourquoi? Parce que la Fatiha, par exemple, représente l'un des piliers de l'islam. La salat aliman lam yaqra ummil kitab. Il n'a pas la prière, celui qui n'a pas récité la Fatiha. Alors, il peut même réciter d'une mauvaise manière qui n'a pas de sens qu'il doit donner. Tout ceci aussi englobe. C'est pourquoi le fidèle musulman, lorsqu'il vient à la mosquée, et que son intention est que je ne connais pas, je ne savais pas que c'était comme ça c'est autre chose. Donc, il est toujours dans l'ignorance. Mais il doit chercher à savoir, à comprendre. Mais lorsque lui-même sait que je ne connais pas la Fatiha et que j'ai besoin d'y apprendre, mais comment je vais faire pour aller chez l'islamologue, là, ou bien chez l'alpha, pour chercher à apprendre, il va me dire, mais depuis ce temps-là, moi, je faisais quoi? Donc, cette honte l'a bloqué, il est resté dans l'ignorance, alors il se trompe. Il n'a qu'à chercher à régler sa situation et ce sera meilleur pour lui. Ça, c'est de l'autre côté, puisque il ne sait pas. À moins que s'il est derrière l'imam a fait la prière, alors ça là, ensemble, ça peut y aller. Peut-être ces situations peuvent l'orienter à le corriger et à apprendre la Fatiha derrière l'imam s'il est tellement régulier dans la mosquée. Ça, c'est d'un autre côté. Mais pour l'image que vous avez amenée, quelqu'un qui immole, le suivisme, moi aussi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des musulmans qu'à l'occasion des manifestations islamiques. Vous savez, maintenant, le ramadan est arrivé, alors, parce qu'il sait que c'est les collègues du service vont lui envoyer quelques colis d'ananas, quelques colis de fruits, donc nécessairement, il doit se mettre dans la peau d'un musulman pour dire que nous, on jeûne le mois de ramadan.
Est-ce que vous voyez? Il va recevoir ses cadeaux. Lui aussi doit chercher à envoyer au retour. Parce que j'ai jeûné, le collègue m'a envoyé des fruits. C'est moi maintenant à mon tour aussi d'immoler un animal et pour l'envoyer. Est-ce que vous voyez? Toutes là, ce ne sont pas des intentions islamiques. L'islam nous recommande d'immoler pour Allah. D'immoler, on n'en fait pas, tu vas donner à quelqu'un, mais que ton intention ne soit pas parce que monsieur le journaliste m'avait envoyé un sac de fruits, moi aussi nécessairement je dois envoyer à compensation pour le remercier. Non, non. Je ne peux même pas le donner. Laisse-le, s'il ne me donne pas le tas de fruits demain, ça ne pêche rien. Et si je veux dire que je vais respecter tout cela, alors j'achète un mouton même, je ne peux même pas manger. Parce que je vais donner au journaliste, je vais donner à telle personne, je partage à tout le monde un seul mouton. Non. Mais parce que eux, leur image, c'est que c'est de montrer aux gens que nous sommes des musulmans. On veut inviter les gens de venir sur notre fête, ou bien parce que l'autre l'avait invité à l'occasion de sa fête de Noël, par exemple, ou bien de Nouvel An. Moi aussi, c'est mon tour nécessairement de l'inviter. Tout ceci, c'est des choses qui ont l'habitude de gâter notre croyance en islam. On ne refuse pas de ne pas inviter, mais que ça ne soit pas l'intention en tête. Que ce soit pas l'intention en tête. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien, Bachirou Lassisi. C'est vrai que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Je suis sûr que nos amis internautes qui ont suivi cette émission, qui sont des fidèles musulmans, et également ceux qui sont admiratifs des musulmans, de la religion musulmane, ont également des questions qui leur taraudent derrière leur smartphone, mais le temps qui nous est imparti est arrivé à échéance. C'est un rituel au cours de cette émission. Vous allez regarder droit dans la caméra, vous allez vous adresser à tous les fidèles musulmans qui vous ont suivi. Qu'est-ce que vous pouvez leur prodiguer comme conseil au lendemain du Ramadan? Oui, alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah nous a préservés, nous avons pu jeûner le mois de Ramadan et nous voyons, jouissons de la fête, nous sommes en fête de Eid el-Fitr Mubarak. C'est une joie, nous demandons à tous les fidèles musulmans de ne pas oublier les invocations qu'ils ont formulées à Allah, secrètement ou bien ouvertement, dans leurs prières. Ils avaient demandé beaucoup de choses à Allah, les devoirs et les obligations. Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire certaines choses, donc respecte ça, Allah fera pour toi. C'est comme il a dit, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous faites pour moi, je vais faire pour vous aussi et je vais vous renforcer. Alors tout ce que tu as imploré à Allah, toi jeune fille qui n'a pas un mari, tu as demandé à Allah de t'accorder un bon mari respectable, responsable. Toi marié qui n'a pas d'enfant, tu as pleuré à Allah de te donner l'enfant. Toi qui es pauvre, tu as pleuré à Allah pour la richesse. Il faut savoir que Allah est capable de faire tout, l'omnipotent. Mais il ne faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé aussi de faire beaucoup de choses, il faut respecter. Le Ramadan, tu es sorti du mois de Ramadan pieux, avec une crainte d'Allah, ne cherche pas à gâter cette crainte. Il faut préserver ça jusqu'au Ramadan prochain. Qui sait, le Ramadan prochain, si nous serons encore en vie. On avait vécu avec les gens le Ramadan passé, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus vivants. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder assez de Ramadan à faire sur terre. Merci beaucoup, merci pour votre attention, qu'Allah vous bénisse. Merci à vous, Bachirou Lassisi, chers amis internautes. On retiendra de cet entretien que notre invité, l'islamologue à l'entrée de cette émission, nous a rappelé que ce qui est célébré, c'est la fête de la rupture du mois de Ramadan. Il faut fêter dans le cadre de la loi islamique, a recommandé l'islamologue. Il a dit qu'il faut encadrer les joies qui inondent les cœurs à l'occasion de cette fête par les prescriptions de la loi islamique. Il les a évoquées au cours de son intervention. Ce qui est licite, c'est ce qu'il faut boire, c'est ce qu'il faut manger, et il ne faut pas être ivre le jour de la fête du Ramadan. Et tout fidèle musulman, il lui est proscrit d'être ivre. L'alcool détériore la vue, nous a fait entendre notre invité ce dimanche. Il a exposé au cours de son intervention pourquoi la viande de porc est interdite en islam, pareil également pour la viande de chien, et nous a illustré son argumentaire avec des versets coraniques et également de quelques propos tenus par le prophète, paix et salut sur lui, notamment sur l'interdiction formelle de l'alcool, l'interdiction formelle des boissons alcoolisées, des jeux de hasard qui sont proscrits en islam. Il a également fait cas des versets qui interdisent la viande de porc, la viande d'animal mort, la viande de consommer le sang d'animaux, et également des bêtes qui ont été immolées, pas au nom d'Allah. Si on a les moyens, on peut toutefois immoler des bêtes lors de cette fête de Ramadan qui est célébrée. La différence entre la fête de Ramadan et la fête de la Tabaski a été exposée, détaillée au cours de cette émission.
À la Tabaski, notre invité, à travers une digression positive, nous a fait savoir qu'on peut immoler un chameau, un bœuf, un mouton, un bouc et un bélier. Et les circonstances dans lesquelles ils doivent être immolés, leur âge également a été évoqué au cours de cette émission. Les pathologies comportementales à adopter après le ramadan ont été largement évoquées au cours de cette émission. Il faut promouvoir les valeurs qu'instaure le ramadan, même après le ramadan, a recommandé l'islamologue qui est conseiller à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Qui peut être croyant ou musulman selon la loi islamique, selon le Coran et tout ce qui encadre la vie du croyant musulman. Cela a été détaillé, évoqué au cours de cette émission. Les critères qui concourent à l'acceptation des prières en islam ont été évoqués également. On ne peut pas être musulman, faire des prières et ne pas respecter les prescriptions, notamment les durées à faire et également les versets appropriés à réciter. Il n'y a pas de prière s'il n'y a pas de récit de la Fatiha, nous a affirmé notre invité, et il a défendu cela à travers des prescriptions islamiques qui ont été évoquées. Faut pas être musulman qu'à l'occasion des fêtes islamiques, a-t-il lancé, et à la fin de son intervention, notamment dans la partie où il devait adresser un message à vous, chers amis qui l'avez suivi, il a rappelé les devoirs du fidèle musulman envers son créateur. J'espère qu'il a été fidèle un cœur au propos. Merci beaucoup. Merci à vous, Bachirou Lassisi. Je rappelle qu'il est islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam à Maïa. Il est également conseiller à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Merci d'être passé sur cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Merci à tout un chacun et bonne fête à toute la communauté musulmane.